Au nord du Pays basque et de l'Espagne, au sud de la Gascogne et de la France, mais aussi au débouché d'un immense arrière-pays, Bayonne avait tous les atouts pour devenir un carrefour de communication, un point stratégique. Dès l'Antiquité, les Romains avaient érigé ici une place fortifiée en surplomb du fleuve. Durant des siècles, la meilleure façon pour rejoindre la cité, c'était d'arriver par les eaux. On est au meilleur endroit pour découvrir Bayonne, parce qu'on est sur l'eau, on est presque dans l'eau, on est à la confluence de la Dour, de la Nive qui arrive par notre droite, la Nive qui arrive en face. L'ensemble réuni va se jeter à quelques kilomètres derrière nous, dans l'océan. Et c'est ça qui constitue en fait cette zone en forme de V, ici, qui va être utilisée très tôt dans le temps. Le nom même de Bayonne dit l'importance de l'eau. Ah, le nom de Bayonne dit tout. Ibayona, Bayoun, qui devient Bayonne, ça veut dire bonne rivière, ça veut dire bon port aussi. Donc ça veut dire que très tôt, très tôt, on a mélangé à la fois l'eau qui est l'élément naturel et le port qui va devenir le lieu d'implantation d'une structure commerciale, sociale. C'est ça, Ibayona. Depuis le Moyen-Âge, la ville n'a quasiment pas bougé dans sa structure. D'abord, le Grand Bayonne, le premier quartier installé en hauteur au sommet des marais. Puis de l'autre côté de la Nive, le Petit Bayonne. Ce deuxième quartier est né au XIIe siècle d'une nécessité, avoir un port plus important pour développer le commerce. Il faut dire qu'en épousant Henri Plantagenet, Aliénor d'Aquitaine a fait basculer son immense duché dans le camp des Anglais, redoutables commerçants. C'est le début d'un âge d'or qui va durer 300 ans. Là, on emprunte un passage quand même qu'aujourd'hui est quasiment plus emprunté. Il est essentiel pour comprendre Bayonne. Ah là là, entrer dans Bayonne comme ça, par la Nive, voir les rives à gauche, à droite. Imaginez la conquête du marécage, la création des ponts, la population qui se déplace du Grand Bayonne, qui s'en va dans le quartier du Petit Bayonne. Pendant la période anglaise, l'activité navale qui va être ici, les chantiers. J'ai même presque l'impression d'arriver à entendre le bruit et de sentir le calfa déjà. Quelle est l'importance de Bayonne pour les Anglais? Commercialement, quels sont les débouchés? Donc des produits qui vont arriver d'Espagne, des produits qui vont arriver d'Afrique du Nord, des produits qui finiront par arriver d'Orient aussi, avec des transits quand même. Et Bayonne va recevoir tout ceci, les produits de l'intérieur des terres. Et tout ça, on va l'exporter vers le nord de l'Europe. La population de Bayonne, elle est aussi le fruit de ces échanges. C'est vraiment le moment où la ville est ouverte. Alors la ville est ouverte et fermée, c'est ça qui est étonnant. Parce que la ville est ouverte sur le monde extérieur. Et en même temps, c'est une ville qui est fermée sur elle-même. Souvent, j'ai l'impression que le quartier du Grand Bayonne que j'ai derrière moi et le quartier du Petit Bayonne se regardent. Qui habitait sur ces quais du Petit Bayonne? C'est une population qui est directement liée à la mer. Qui est liée à la mer et qui est en même temps liée à la rivière et au fleuve. Par exemple, le quai Galupri sur lequel on est en train de marcher ici, c'est la corporation des galupiers, ceux qui fabriquaient ces grandes embarcations. On a dans le quartier, à l'intérieur, l'ancienne amirauté. Donc on a eu également des corsaires. Avec l'eau, ces façades élevées, ça me fait un petit peu penser à Amsterdam. C'est la bonne image. Nous marchons sur des canaux, sur des anciens canaux. De l'eau passée ici, y compris sous les arceaux qu'on a à droite, qui sont finalement la réponse à la construction sur marécage. Donc pour être simple, on est dans l'ancienne zone marécageuse, c'est un espace qui est bâti à partir du XIIe siècle. On enfonce des pieux de bois dans le sol, on les regroupe, on met des piliers de pierre, on réunit chacun de ces piliers avec des arcades et on met la maison d'habitation sur le dessus, y compris certains entrepôts. Et on circule avec des barques à fond plat dans cet endroit.